Présenté, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les directeurs généraux des entreprises partenaires du secteur de l'infrastructure, Monsieur le directeur général de SOPECO, distingués invités en vos titres et qualités respectifs du protocole observé. Les grandes nations ne se construisent pas seulement par le discours, mais par des infrastructures qu'elles laissent en héritage. Bâtir, se croire que demain peut être beau hier. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une intensité particulière, car à ces lieux, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous posons les fondations d'un rêve devenu réalité, celui d'une administration publique forte, moderne et responsable. Excellence Madame la Première ministre, le moment que nous vivons aujourd'hui dépasse largement la simple portée symbolique d'une cérémonie de pose de première pierre. Il s'agit d'un acte de projection des temps, d'un choix assumé de bâtir non seulement un immeuble, mais une architecture institutionnelle, durable au service de l'État congolais. En ce lieu précis, site historique, relevant du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, qui a longtemps abrité le bureau technique de contrôle BTC, référence nationale en matière de rigueur et d'expertise technique, une page se referme et une autre s'ouvre. Hier, on y contrôlait la qualité des ouvrages. Demain, en ces lieux, que feront la coordination et le pilotage des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures de notre pays. Il me soit permis à cet égard de saluer la prévoyance et la vision de son Excellence, Monsieur le ministre John Banzalunda, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, dont l'initiative structurante ouvre une perspective majeure pour la modernisation durable de notre administration et le développement du pays. Le Centre des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne constitue ni une initiative isolée, ni une réponse circonstanciée. Il s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, celle d'une administration publique modernisée, rationalisée, intégrée et performante, capable de répondre efficacement aux exigences du développement national. Le choix de regrouper au sein d'un même immeuble les cabinets du ministre de l'Infrastructure et des Travaux publics, ainsi que l'ensemble des services stratégiques du secteur, répond à des objectifs clairs de gouvernance publique, à savoir la réduction des cloisonnements administratifs, le renforcement de la coordination technique interservices, l'accélération des circuits de décision et de la transparence de l'action publique. Comment se présente le projet? Sur le plan technique, l'ouvrage projeté s'étend sur une superficie bâtie totale 19 548 m² et se présente comme un immeuble de grande hauteur de 17 niveaux, conçu selon une organisation fonctionnelle et rationnelle. Il comprend 2 niveaux de parking souterrain de 2330 m² chacun, soit une superficie cumulée de 4660 m², offrant une capacité d'environ 90 places par niveau, complétée par un parking extérieur de plus de 42 places. Le rez-de-chaussée, une superficie de 952 m², est dédiée aux fonctions d'accueil, de gestion des flux, aux services transversaux et desservi par 3 accès distincts, une entrée principale, une entrée dédiée aux hôtes, une entrée réservée aux services. L'immeuble intègre par ailleurs des locaux techniques et des soutiens nécessaires à son fonctionnement, notamment un local de services généraux en sous-sol, une infirmerie de services connexes, un plateau technique de 265 m², une salle de serveur de 53 m², un toit terrasse de 466 m² et une salle de sport. Les 14 étages supérieurs sont consacrés aux espaces de bureaux déployés et sur une surface utile d'environ 13 450 m² et comprennent 2 bureaux paysagers, individuels ou partagés, soit plus de 300 bureaux au total. 27 salles de réunion, un restaurant d'une capacité de 150 couverts, 5 blocs sanitaires par étage conformes aux normes de confort, hygiène et accessibilité aux personnes en mobilité publique, ainsi que des espaces composés de 2 salles polyvalentes pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes et 2 salles de conférence de 100 places chacune. L'ensemble
de l'infrastructure est dimensionné pour accueillir 1400 agents et cadres dans un environnement sécurisé, fiable et technologiquement performant, conçu pour favoriser l'efficacité administrative, la collaboration professionnelle et la qualité du service public. La durée des travaux est de 24 mois. Ce sera un bâtiment d'esthétique sobre, aux exigences techniques élevées et aux performances durables, fruit des études et d'une conception issue d'une ingénierie et intelligence d'un service public congolais, en l'occurrence l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle. Excellence Madame la Première ministre, sans entrer dans la logique de célébration, il importe néanmoins de souligner une chose essentielle. Ce produit est le fruit d'un travail technique rigoureux conduit au sein de l'administration congolaise elle-même. La conception architecturale et fonctionnelle de cet édifice est issue d'une analyse fine des besoins réels de l'administration, d'une projection sur les 20 à 30 prochaines années et d'une culture de la performance acquise au fil des grands projets structurants du pays. L'infrastructure n'est pas un luxe, elle est la condition silencieuse de l'efficacité publique. Excellence Madame la Première ministre, le gouvernement a fait un bon choix, responsable de réaliser ces projets dont le coût global est estimé à 25 millions de dollars américains. Les ressources mobilisées résultent d'une gestion rigoureuse, méthodique et prudente, bâtie sur plusieurs années dans le cadre des mécanismes contractuels existants. Ces modèles illustrent une vérité simple mais forte. Une administration forte est celle qui transforme la discipline financière en un levier d'investissement public. La réalisation de ce centre repose sur une coopération claire et équilibrée entre le ministère des Infrastructures et Travaux publics, maître d'ouvrage et propriétaire du site et garant de l'orientation stratégique, les structures techniques de l'État investies de missions de conception, de la coordination, du suivi et des projets au sein desquels s'inscrit notamment l'Agence congolaise des grands travaux et l'entreprise concessionnaire partenaire dans l'édition de strict respect des cadres contractuels existants. Chacun intervient dans le strict respect des attributions, sans confusion ni chevauchement, au bénéfice exclusif de l'État sous la coordination des ministres des Travaux publics et Instruction. En donnant à cet édifice le nom de Centre de l'infrastructure Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement pose un acte hautement symbolique. Ce nom rappellera génération après génération qu'il fut un temps marqué par un leadership présidentiel ayant placé les infrastructures au cœur des priorités nationales et par une gouvernance renouvelée que vous incarnez, Excellence Madame la Première ministre, première femme à assurer cette lourde charge dans l'histoire de notre pays. Et sous votre autorité, nous notons ce défi. La bonne gouvernance a été replacée au centre d'action publique, la rigueur est devenue une norme et l'infrastructure un pilier de la souveraineté nationale. Excellence Madame la Première ministre, les pierres parlent. Les pierres parlent quand les hommes se taisent. Elles disent toujours la vérité d'une époque. Soyez donc rassurés que le président de la République et vous-même entrez définitivement dans l'histoire des infrastructures de ce pays. Les pierres parleront à votre faveur. Excellence Madame la Première ministre, en posant la première pierre du centre, vous ne lancez pas seulement un chantier, vous inscrivez une méthode de vision, une exigence dans la durée. Ce bâtiment sera un lieu de décision, et l'espace de l'ingénierie publique, un symbole de l'État qui se construit par la compétence plutôt que par l'improvisation. Au nom de l'ensemble des femmes et des hommes engagés quotidiennement au service des infrastructures de notre pays, je vous remercie pour l'honneur de votre présence et pour la portée que vous donnez à cet acte fondateur. Cette infrastructure, à l'histoire de toutes celles portées par la vision et les traditions de l'État, constitue un héritage de progrès que nous devons aux générations futures et nous rappelle l'essentiel. Honorer le passé avec gratitude, assumer le présent avec ardeur et responsabilité, aborder l'avenir avec confiance, espérance et détermination. Que vive l'Agence congolaise des grands travaux, que vive le ministère des Infrastructures, que vive le gouvernement de la République, que vive le centre des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu bénisse la République de notre Congo. Je vous remercie.
Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames les ministres, ce jour est un jour particulier. Après la présentation technique, nous voici prenant la parole pour rendre hommage. Rendre hommage à un homme, un fils de ce pays. C'est lui qui a compris ce que le père de l'indépendance disait, que ce pays sera bâti par ses propres fils. Ce fils du pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Va nous redonner du respect lorsque nous allons recevoir les partenaires, quand ils verront seulement le bâtiment et ce qui le compose, ils vont se rendre compte qu'ils sont au Congo. Pas n'importe quel Congo, la République démocratique du Congo. Bon, ezali vraiment eloko ya monene puisque oyebi ke problème monene toza nango na mboka oyo toza na mboka continent ezali problème ya infrastructure yango oyo komi tokomi na centre puisque ndenge ministre John Banda auti oloba oyo infrastructure alobi ke tozali na personnel non qualifié mais il faudrait cadre à travail ezala depuis longtemps toza na problème ya bisika ya kosala c'est vraiment anormal que un grand militaire comme ça ezala kofanda na bisika malamu te yango tosepeli ke na vision ya chef de l'État ici tokozala na projet d'autant plus que lelo tokotali par exemple makambo ya infrastructure secteur oyo ezali kopesa mosolo na budget ya l'État ya biso ezali secteur minier soki na grand katanga aujourd'hui kaka na transport ya baminere na biso c'est plus de 8 milliards de dollars oyo ezali koleka libanda na bakamion ya bapaya mpo ekende komema biloko na port ya Tanzanie, na port ya Dar es Salaam, na port ya Namibie, Malves mpe c'est maka gagné important alors que avec ministère comme tobanosala ba projet makambo nyonso banosala na patia donc maintenant ko exporter minerai ya katanga ya wapi ekenti na port ya banana ekena banani donc ko développer secteur routier toza na plus de 2 millions de kilomètres carrés ya mboka il faut que route commerce ça makana balabala na ba train yango to saluer avènement ya ministre Banda donc sincèrement nazo mona neti makufuli oya Tanzanie vision na depuis azaki pe député de Tébito mais en tout cas ndenge nazo mona kanisi que le chef de l'État a sali choix malamu et que dans l'avenir ce ministère ici pourra répondre aux problèmes il y a défis et il y a pas infrastructure tant plus que era ba belge dai ko ya eloko mo te banole kalibanda malgré na mboka nyoso ka Congo yo obano uta voiture awa et que tu es fananga na walikale plus de 2500 km awa na Congo et ça makana mundere makadamu ezala ka te balabala ka c'est pourquoi to lobi ke to koza la ka te balabala kaka ya asphalt to ko banda ta na ba route en dur technologie le ezali oti et c'est ça que to lobi ke ministère centre oyo et ko zalande laboratoire oyo ko sala ke Congo ya lobi d'ici 2 ans Congo ezala na vision na image.